Hello. Est-ce que vous m'entendez? Eh oh. Est-ce que vous me voyez? Eh oh, oh. Oui, vous me voyez, vous m'entendez. Comment ça va les amis en ce lundi? Nouvelle journée, nouvelle semaine, nouvelles ambitions, nouvelles opportunités. Tout est nouveau, sauf ma veste et la froideur. Mes ongles sont nouveaux. La team replay va me crier dessus. Mais je m'en fous, regardez, c'est beau. Moins malade que la semaine dernière, mais pas la motivation. Ah bah force et courage, j'ai un petit verre d'eau sur toi. Coucou, ça va et toi, ton moral? Mais je vais pas parler de ça ici, voyons. C'est le Rudy du montage aujourd'hui. Pourquoi vous dites ça? À cause de ma tenue? Non, j'ai juste froid. Les amis, alors rejoignez tout de suite le Discord. Parce qu'on rigole beaucoup sur le Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre. Pour la team replay, j'essaierai de le mettre en barre d'infos et en commentaire épinglé. Si j'oublie, m'en voulez pas, fallait être là. Deuxième chose, pour les gens qui prennent des points de chaîne sans raison, j'ai renommé les points de chaîne, donc le truc avec la petite monnaie, avec la fraise. Quand c'est écrit actu entre parenthèses ou qu'il n'y a rien, vous pouvez les utiliser. Le reste, il n'y aura pas et vous ne serez pas remboursé parce que j'ai la flemme. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et je vais en rajouter exprès pour les live actu, mais laissez-moi le temps. Là, j'ai pas eu... voilà, là, il n'y a pas le temps, quoi. Les copineux, n'oubliez pas de vous abonner grâce à Amazon Prime. Vous bénéficiez d'un abonnement gratuit par mois à offrir pour votre streamer préféré. Merci beaucoup, cri de Mel, on adore. Bon, bah voilà, hein, on a fait la petite pub. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je voulais dire? On a une vidéo qui sort tout à l'heure, 18h. On va pas en parler aujourd'hui dans le live, mais on en parle à 18h, évidemment, la chute de Victoria Meo. Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai écrit ça hier et je l'ai filmé ce matin. Vous allez adorer. C'est sur la chaîne principale à 18h. Voilà. Aujourd'hui, on a 3 petits sujets. On va parler de Maeva Genam, le rêve de sa vie, MDR. On va parler de Nicolo qui parle justement de Vivi et de Bastos, MDR. Et on va terminer avec une vidéo qui a fait beaucoup de bruit sur la chaîne de Lolo Lempicka là, avec Paga, où Paga revient sur plein de choses. J'ai écouté la vidéo mais je me suis endormi devant. Et du coup, DumpFR a pris un extrait qu'on va regarder aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner. Ça aide grandement à faire développer la chaîne de replay. Et moi, je vous retrouve juste après le petit jingle. Et pour les personnes qui demandent le Discord dans le chat, sachez que vous avez juste à écrire point d'exclamation Discord et il apparaît. Voilà. Allez, jingle. Merci pour ton follow, Louane. Bienvenue. On commence donc avec le rêve de Maeva Genam et non pas, pas un rêve qu'elle a fait genre la nuit comme Mila avec Bastos, ça on en parle demain sur la chaîne principale, mais Maeva Genam a un grand rêve. J'ai pas écouté, parce que c'est le but de découvrir avec vous, mais j'ai lu le petit encart, tout a été pris chez DumpFR, on applaudit, vraiment meilleur blogueur du monde, donc on applaudit le magnifique travail de DumpFR. Et qu'est-ce que je voulais dire ici? Maeva Genam, elle a un rêve. Le rêve serait d'ouvrir un orphelinat. Donc on va regarder ça. J'ai pas envie de juger, parce que les orphelinats, c'est quand même quelque chose qui est très important. Mais est-ce que Maeva Genam le dit en mode you know, ou est-ce qu'elle le dit en mode vrai rêve? On va regarder. Moi, je peux pas aller sur Discord parce qu'il faut installer. Bah oui, c'est une application. Il y a quelqu'un qui a dit elle a beaucoup d'imagination. On peut ne pas critiquer ce genre de rêve? C'est important un orphelinat quand même. Ça fait même pas 10 minutes, on est là, on critique déjà. Je bois de l'eau et on écoute. Et moi, le rêve de ma vie, c'est d'avoir 2 enfants que je fais et adopter un enfant. Et mon mari, il est d'accord avec moi et lui aussi, il veut. Par contre, je suis désolée, mais elle joue quand même beaucoup sur le truc de l'enfant, hein. Genre vraiment, elle sait très bien que ça fait parler le truc de l'enfant, du coup elle arrête pas, tu vois. Je vous jure, moi j'ai toujours eu ce truc avec les orphelins. J'ai un autre rêve et je vais tout faire pour le réaliser, je vous en ai déjà parlé. C'est d'ouvrir mon orphelinat. Et là, j'étais en train de discuter avec une amie qui a adopté des enfants. Et je lui ai dit que c'était mon rêve et tout, et que quand ce sera le moment, Inch'Allah, elle m'aidera. Du coup, c'est pour ça que j'ai eu ma petite larmichette. Et vraiment, c'est quelque chose que je voudrais faire, adopter un enfant. En fait, j'ai toujours eu ce truc avec les orphelins. Franchement, je trouve que c'est une bonne chose qu'elle dit ici.
Peut-être on va me critiquer dès le lundi. Je suis en tempête émotionnelle, s'il vous plaît, soyez gentils avec moi. Mais moi, je trouve que c'est une bonne chose qu'elle dit ici. C'est vrai qu'il y a énormément d'enfants qui n'attendent que ça, d'avoir des familles et tout. Et c'est bien de vouloir se dire, je veux faire mes enfants et en même temps, je veux adopter. Je trouve ça bien, non? Vous trouvez pas? Elle n'imagine même pas la charge que c'est d'ouvrir un orphelinat, mais bon. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi le côté ouvrir un orphelinat. Après, franchement, si elle y arrive, c'est une bonne chose aussi, hein. Je sais pas, ça fait un peu exotisme des enfants sans famille. Comment ça? Je trouve bien d'adopter. Moi aussi, franchement, je trouve que c'est une bonne initiative. Oui, tout ce qu'elle dit là pour le moment, c'est des bonnes initiatives. Du coup, franchement, love that. C'est beau, mais est-ce qu'elle pourra? On ne sait pas. Bah oui, mais c'est comme la plupart des projets, ça. Rudy, ça marche sur ordi, Discord? Oui, il y a un site, je crois, ou une appli sur ordi. Mais oui, la plupart des gens l'utilisent sur ordi. Moi, j'utilise sur mon téléphone parce que c'est plus simple pour parler avec vous. C'est comme c'est 3 000 € pour son puits. Elle est pas là de l'ouvrir, son orphelinat. J'ai pas compris. J'attends de voir pourquoi. Ouais, ça c'est vrai. Moi, je trouve l'adoption plutôt, non, génial. Mais par Maëva, elle me semble pas du tout prête à être mère, mais je ne suis pas à sa place. Oui, alors ça, après, c'est un autre sujet, tu vois, mais je me permettrai pas de dire, genre, elle est pas prête à être mère ou quoi que ce soit. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que je trouve bien l'idée. Enlever Maëva. Genre, on enlève Maëva Genam. Je trouve bien l'idée de vouloir faire ses propres enfants et ensuite d'adopter pour aider un enfant qui est dans le besoin. Attendez, je suis un petit peu en colère 2 secondes. Parce que je me suis fait un petit bouton avec tous les emojis, mais il m'en manque un. Donc j'aimerais bien le mettre. Donc veuillez patienter. La régie est sur le cul aussi. C'est qui Angelina Jolie? Pourquoi tu me parles d'Angelina Jolie? J'ai pas compris. Angelina Jolie, elle a adopté? En fait, faut pas que ce soit une lubie. Ouais, c'est ça. Ça, par contre, je suis d'accord. Faut pas que ce soit en mode... Oui, en mode une lubie. Et ça, c'est un truc qui fait peur avec Maëva Genam, tu vois. Non, mais quand j'ai dit c'est qui Angelina Jolie, je sais qui est Angelina Jolie. Mais genre, pourquoi est-ce qu'on me parle d'elle ici? That's the question. Vous voulez trop m'embêter. Love it. Attendez, il en manque juste un, j'arrive. Ah, j'adore. On a plein d'émojis. Qu'est-ce que vous dites? Angelina, elle a adopté au moins 3 enfants. Elle a adopté 4 enfants. Oh my god. Bah peut-être Maëva Genam, la nouvelle Angelina Jolie, hein, finalement. Franchement, maybe, maybe not, maybe yes, we don't know. Maybe she's the one. Je sais pas, j'ai toujours été attirée par eux et tout. En plus, mon mari, ben, il est orphelin. Mon premier amour aussi, vous le savez, il est orphelin. Et j'ai toujours eu ce truc, depuis petite, je vous jure, wallah, j'ai toujours dit à ma mère, je vais adopter un enfant, je vais adopter. Et ben, c'est ce que je veux faire. Je trouve qu'elle a quand même un grand respect pour son premier amour. Hein. Genre, elle dit tout le temps mon premier amour et tout. Est-ce que je suis vraiment en train d'encenser Maëva Genam aujourd'hui? La semaine commence mal, moi je vous le dis. Popcorn. Dans les prochaines années, là, d'abord je fais 2 enfants. Je pense que si Allah il me le permet, je vais les enchaîner, comme ça c'est fait. Et après, j'adopte. C'est le rêve de ma vie. Je vous jure, j'ai toujours eu ce truc avec les orphelins. J'aime trop les orphelins. Et après, j'avoue, c'est ça, moi, que je trouve un peu étrange, si je puis me permettre. Genre, la phrase de dire « j'aime trop les orphelins ». Tu vois, je comprends un peu le côté, du coup, c'est un peu exotisme. La manière dont elle le dit. Mais après, c'est Maëva, tu vois. En fait, je suis partagé, l'idée est bonne, mais connaissant Maëva, j'ai un peu peur que ce soit pour la mode. Il y a une mode d'adopter, là? C'est une vraie question, hein. Vu son passif, je vois mal une administration lui confier un enfant. True. Genre, j'aime trop les orphelins, c'est bizarre. Oui, moi aussi, je trouve ça bizarre. Comme ça, c'est fait. Elle a dit comme ça, c'est fait. J'ai pas entendu, désolé, je buvais de l'eau parce que c'est très important pour la santé. Attendez, je vais remettre en arrière. J'ai peur. Que si Allah il me le permet, je vais les enchaîner, comme ça, c'est fait. Elle parlait de ses enfants à elle? Genre en mode usine à bébé. Je suis choquée. Mais encore une fois, c'est sa manière de parler, voilà. On peut pas vraiment critiquer Maëva. On m'appelle. Personne vous autorise à m'appeler, je suis au travail. J'ai pas décroché, évidemment. Et après, j'adopte. C'est le rêve de ma vie. Je vous jure, j'ai toujours eu ce truc avec les orphelins. J'aime trop les orphelins. Et voilà, un de mes plus grands rêves, et je vais tout faire, je vais tout mettre en œuvre pour le réaliser, c'est d'avoir mon orphelinat, ma fondation.
où il y aura des orphelins, où ils iront à l'école, ils auront un toit, ils auront une éducation, parce que déjà je suis entourée que par ça et c'est vraiment la cause qui me touche le plus. Je suis entourée que par ça. Franchement, je pense que c'est juste sa forme qui est mauvaise. Moi, j'ai pas envie d'être dans la négativité. Touchez votre nez, sinon vous allez aller en enfer. C'est une heure miroir. J'ai pas envie d'être dans la négativité parce que le projet est beau. Euh, et la vérité, moi, je me vois passer ma vie à, à aider les orphelins. Déjà, j'en aide, hein, moi, je parraine. Bon, ça, je le dis pas, vous voyez. Mais voilà, c'est vraiment une cause qui me tient à cœur. Franchement, l'idée est bonne, hein. À un moment donné, il faut aussi s'apprendre à s'exprimer. Bah, vous savez, moi, j'ai du mal à m'exprimer aussi, hein. Elle s'exprime mal, c'est tout, je pense. Je pense aussi. Quand on voit comment la SE se débrouille, je ne sais pas comment Maëva va se débrouiller. Je la trouve un peu perdue. Elle se pose des questions sur son futur. Oui, peut-être aussi qu'elle se pose des questions genre dans les directions dans lesquelles elle veut aller, je sais pas. Je le dis pas, mais je le dis quand même, j'y crois pas du tout. T'as le droit de pas y croire, hein. Ils ont quoi, Cécile? Ils sont emmêlés. Mais vous arrêtez de parler du physique des gens, mais c'est scandaleux, ça, quand même. Deuxième semaine de janvier, toujours à critiquer le physique des gens. On arrête. Oui, sur des sujets comme ça, c'est compliqué, je suis d'accord. J'avoue, je suis un peu d'accord. Moi, ça me dérange, on en parle comme des jouets, j'adore, j'en veux plein. Mais c'est pour ça, en fait, Vas-y, franchement, je suis en train de défendre Maëva Guénam, la neige est de retour. Je pense qu'elle s'exprime très mal sur le sujet. Je pense qu'elle s'exprime très mal sur le sujet. Mais que le fond est bon, je pense. La team replay, vous me direz ce que vous en pensez dans le plus grand des respects des calmes du monde. SVP, on est dans le respect, la team replay. I'm scared of the team replay. Je terminerai avec ce message. Après, c'est Maëva, on sait que par moment, elle s'exprime assez mal. Donc le message, peut-être pas comme il aurait dû être passé. J'ai inversé tous les mots. Mais oui, je pense que c'est ça. Je pense. Deuxième sujet, Nicolo Federico Ferrari di Milano, my love, le mien à moi. Alors, Nicolo, j'ai vu qu'il avait parlé ce week-end par rapport à la fameuse histoire de Vivi, Bastos, patati patata, les pots de caste, etc., etc. Comme je l'ai dit pour les personnes qui n'étaient pas là au début du live, pour le replay, désolé, je me répète, il y a une vidéo qui sort à 18h sur ma chaîne principale, vous trouvez le nom en bas à gauche de l'écran, où on parle de la chute de Victoria Meo, réellement. Il y a énormément de choses à l'intérieur, dont les pots de caste. J'adore dire pots de caste, laissez-moi tranquille, je vous vois me critiquer là. C'est bon, je dis les pots de caste si je veux. Et du coup, là, Nicolo, il réagit à un pot de caste dans lequel Victoria a parlé des sujets assez compliqués que j'en ai marre de dire à l'oral parce que je me fais un peu shadowban par les annonceurs YouTube, étant donné que je parle voilà, et de médecine, etc., etc. Vous avez compris avec les images et avec les pots de caste. Donc Nicolo va en parler et de toute façon, il va niquer ma monétisation sur ce replay. Mais c'est pas grave, c'est un sujet très important et il faut en parler. Finalement, qu'est-ce que l'argent quand nous pouvons parler de choses importantes dans lesquelles Victoria Meo, dans ses pots de caste, n'a pas fait de prévention dans le pot de caste. Colère. J'avais pas envie de prendre la parole par rapport. Me crie pas dessus, mon amour, me crie pas dessus. Voilà, j'adore qu'on me crie dessus dans certaines situations, mais pas là. Calme-toi, on va baisser le son, tout va bien. It's crazy. Cette histoire, mais franchement, je reçois des messages qui commencent à me saouler. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a, et je peux pas faire semblant que ces messages n'existent pas. Il est grave beau, on dirait un peu un prof de philo. Genre, il y a trop la vibe du prof de philo, je le trouve grave beau. J'en ferais bien mon 4 heures. Par rapport à l'histoire de Bastos, de l'avortement, de toute cette histoire, ok, ça date. Alors déjà, toute cette histoire, ça date il y a 100 000 ans. Point numéro 1. Point numéro 2, c'est une histoire qui... Il y a quelqu'un qui a dit t'es pas objectif. J'ai encore rien dit, de quoi je suis pas objectif. De toute façon, t'arrives avec les emojis de Bastos, du coup, on voit très bien pourquoi t'es là, tu vois. Mais du coup, en quoi je suis pas objectif, j'ai pas encore parlé. Ouais, je suis trop in love de lui. C'est vraiment la réalité, tu vois. Je suis une gentille de chez Bastos, ok. Anyway. Fais attention, on t'a mis sous surveillance. Que je m'en tape, parce que Parle bien, par contre. Du 2022, on est en 2026 en ce moment, d'accord?
La personne qui vient de chez le B, elle a dit « Si je suis chez toi, c'est que je suis gentille !» Tu sais, chez moi, on ne banne pas les autres. Donc ne t'inquiète pas, tu ne risques rien. Ou insulte autrui. Autrui étant les 8 millions de personnes... 8 milliards 8 millions de personnes sur cette terre. Oh my god, j'ai créé une éradiction. Oh, je sais plus parler. Allez, on écoute Nico. Mais au vu du fait qu'il y a des gens qui m'insultent en DM, pas beaucoup, mais il y en a qui tiennent à me dire que je suis une pourriture parce que Basso, c'est Une pourriture? Quand même. Alors, il y a quelqu'un qui a dit, je comprends pas comment on peut aimer regarder deux personnes si différentes perso. On va pas commencer à faire des débats de, il y a des gens qui regardent une personne puis une autre personne. Enfin, on s'en fout. Genre vraiment, on s'en fout. Genre, on va pas créer un débat de, il y a des gens qui regardent un tel et il y a des gens qui regardent un tel. Moi aussi, je regarde des gens, c'est pas ma personnalité, mais je les regarde quand même, tu vois. Genre, pourquoi est-ce que je regarde certaines émissions qui sont à l'encontre, littéralement, de qui je suis, tu vois. Genre, on va pas commencer les débats. Le prof de philo, il est en face de nous, on l'écoute, on ouvre nos oreilles, on écoute, voilà. m'a posé des questions et j'ai répondu à ces questions. Il faut remettre un petit peu les pendules à l'heure quand même. Partons du principe que moi j'étais pas au courant de cette histoire, ok, j'en étais pas au courant, je regarde. En fait, quand je suis pas en tournage, les amis, je tiens à vous le spécifier, j'ai une vie, ok. Je vis pas pour vivre une télé-réalité dans ma vie de tous les jours parce que déjà j'en fais énormément de tournage, ok. Du coup, je suis pas là à me renseigner sur les histoires des autres, je m'en tape, ok. Mis à part si ça concerne mes amis, ok. Mais ça c'est. Je trouve qu'il regarde quand même beaucoup de choses, hein. Tu vois, il y a la personne qui a dit que j'étais pas objectif, je vais être extrêmement objectif ici. Je trouve que de la bouche de Nicolo, on entend ça très souvent. Ouais, quand je suis pas en tournage, je regarde pas, mais en fait, du coup, bah, il réagit quand même à tout. Genre, il n'y a pas un mois où on parle pas de lui en tournage ou non. Tu vois ce que je veux dire? Depuis qu'il s'est mis avec Adixia. Je crois même avant, tu vois. Ça le touche, c'est normal. Oui, c'est vrai, après, ça le touche. Ça le touche, mais il reste debout. Pardon. J'ai eu un élan de The Voice. J'ai eu un élan de la Star Academy, là. D'ailleurs, Anouk éliminée, on en parle ou pas? Non, on en parle demain. C'est insensible lui aussi. Bah, je sais, on est vraiment fait pour être ensemble. Genre, personne le voit. Moi, je lui fais des bisous, tu vois, genre. I love him so much. He's Une chose mine. différente. Est-ce qu'il y a Zatis TV qui est venu me follow au moment où je suis en train de faire un bisou à Nicolo? Bienvenue On à m'envoie des messages par rapport au live que Bastos il avait fait par rapport à cette histoire de l'avortement, ok. On m'envoie des messages, j'envoie les screens des DM à Bastos, je lui pose des questions, je lui demande mais qu'est-ce que c'est cette histoire, ok. Faut pas lui poser des questions. Parce que j'étais dedans dans cette histoire alors que je savais rien du tout par rapport à tout ça. On se parle, ok, gentiment, tous les deux. Moi, c'est une histoire qui est... Déjà, j'étais pas au courant à l'époque. Aujourd'hui, je suis passé à autre chose, mais 40 milliards de fois. J'ai vécu 40 vies entre-temps, entre 2022 et 2025. Nous avons notamment eu une relation et un mariage à Milan avec une glace cet été, mais ça, personne l'a vu. Donc voilà. Mais nous nous sommes mariés cet été avec Nicolo. Federico Ferrari di Milano, je précise. On s'est mariés. C'est une histoire, par contre, que en parlant avec Bastos, ça lui tenait à cœur, ok. Du coup, on s'est parlé gentiment, comme deux adultes. Il m'a posé des questions, je lui ai répondu. J'ai essayé aussi de calmer la situation parce qu'il m'a dit qu'avec Victoria, il était en train de se rapprocher en amitié, redevenir ami. Et du coup, j'ai essayé de lui dire, pourquoi il balance des doses comme ça? écoute, ne laisse pas cette histoire qui date de l'âge de la pierre impacter ta nouvelle amitié retrouvée avec Victoria. Déjà, ça montre que je suis vraiment au-delà de tout ce bordel. Point numéro 1. Point numéro 2. Il y a pas, je pense, j'ai vu le live que Bastos il a fait, non pas le live, mais j'ai vu la rediff de YouTube. Du coup, je sais pas s'il y a eu des trucs coupés ou pas. Je vais m'attirer tous les ennemis du B. Vas-y, j'en ai rien à foutre. Évidemment qu'il y a des trucs qui sont coupés. Tous les gens qui me disent non mais Bastos il est gentil dans ses lives, regarde les rediffusions, tu verras il n'y a pas d'insultes et tout. 30 minutes sur 3h30, vous pensez qu'il va laisser tous les trucs? Aucune idée. Mais voilà, il a fait un résumé. Bien évidemment, il n'allait pas parler de tout ce qu'on s'est dit pendant notre échange. Mais voilà, je suis pas parti raconter mes trucs. Combien de fois je couchais avec Victor. C'est fou. Vous avez bien vu que Mais qui s'en fout? moi, j'ai pas parlé de cette histoire sur mes réseaux. Ça m'intéresse pas. J'ai pas envie. En fait, je sais pas si vous avez capté, mais moi, j'ai pas envie d'être dans des buzz sur les réseaux. Ça m'intéresse pas. Ok, il y a des gens qui adorent ça, qui surfent sur des vagues. Moi, je m'en carre, mais à un point, j'ai pas besoin de ça, j'aime pas ça. Vous voyez bien qu'il y a des périodes où je poste même pas.
Oui, et dans ces périodes-là, Nicolo, tu nous manques. Tu nous manques beaucoup. Où es-tu? My love, ti amo, mi amor. Il est où? Il est où? Il me trompe? Il y a quelqu'un qui demande, il est encore avec Adixia? No, he's not anymore. Et Adixia, je vous rappelle, fallait regarder mes vidéos, mais Adixia, elle a dit merci pour ce beau fer Azati, c'est très gentil. On t'applaudit, ma belle. Ou mon beau, je ne sais pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Adixia, elle a dit que cette année, elle ne voulait plus d'hommes. Elle a dit cette année, il n'y a pas d'hommes pour préparer 2027 et se marier en 2027, une fois de plus. Après, si elle veut suivre mon conseil et ma nouvelle philosophie, ma belle, occupe-toi de toi, ça va aller. Du coup, voilà, affaire clos, stop. Il n'y a pas eu de la malveillance de ma part. J'ai pas de la haine vis-à-vis de Bastos, j'ai pas de la haine vis-à-vis de Victoria. Je m'en fiche de toute cette histoire, que tout le monde soit heureux dans sa vie. Basta. J'ai pas envie de vivre dans la haine. J'ai envie de vivre dans la positivité, les énergies positives. J'ai cru qu'il allait dire l'amour, mais même pas, ils s'en foutent. Voilà, affaire clos, stop, je vais plus parler de cette histoire parce que vraiment, on parle du Moyen-Âge. C'est vrai que ça aurait été mieux que le B aille lui parler en privé au lieu d'afficher ça dans tout le monde. Bah oui, mais dans tous les cas, ça aurait été affiché. Par contre, vraiment, depuis que je l'ai appelé le B, genre, ça y est, c'est le B maintenant. Attends, tu l'aimes bien, Nicolo, toi? Non, mais Nicolo et moi, on est mariés. Tout le monde le sait. Nous sommes mariés. Depuis. Je sais plus depuis quand, mais on est mariés. Il le sait, lui. Il a jamais dit oui, on n'a jamais officialisé, mais il sait que nous sommes mariés. C'est un peu comme, voilà, on est mariés. Moi, je serais en pleurs d'apprendre 2 tromperies en si peu de temps. Courage à lui. Ouais, vas-y, c'est vrai, je fais des blagues, mais en tout cas, moi, je trouve que dans cette vidéo, il a l'air super triste. Je pense aussi qu'il se prend des tartes de tous les côtés, dans le sens où, effectivement, il apprend plein de trucs. Alors que Bichon, visiblement, il savait pas. Comme il le dit, il est passé à autre chose depuis belle lurette. Et on lui fout plein de trucs dans la gueule. Genre en mode, au fait, t'as ça, au fait, t'as ça, au fait, t'as ça. Lui, il se dit, vas-y, je vais aller en parler à Bastos. Et Bastos, il fait quoi? Il fait un live dessus. J'en ai marre. Est-il consentant d'être amoureux de toi? J'ai pas dit qu'il m'aimait. Tu sais, je vais te dire un truc. C'est un truc qu'on apprend dans la vie quand on grandit. On est parfois marié avec des personnes sans qu'il y ait de l'amour. Parfois, c'est du business. Nicolo et moi, c'est pour l'image. Tu comprends? C'est un peu... J'allais dire un truc, mais je vais pas le dire. C'est un peu... voilà, j'allais dire, mais j'ai pas dit. Du coup, je vais faire cri de mêle et on va passer à Paga. Attendez, je reprends mes esprits 2 secondes. Esprit repris. On va pas trop parler d'esprit ici. Bref, on finit avec Paga qui est du coup la grosse partie de ce live. Paga est revenu sur son divorce chez Laura Lempicka. On a eu un docteur Lolo chez Paga. J'ai pas trop compris le bail. Genre en mode, elle est venue avec ses petites affaires dans son canapé. Ils ont fait un docteur Lolo dans son salon. Donc c'est plus du tout dans un cabinet. Bref, je pense que c'est parce qu'il y a les enfants. Et du coup, Paga, il a énormément parlé. J'ai écouté un peu le début, mais je me suis endormi parce qu'il était tard. Du coup, je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, j'ai vu que notre très cher Dumpéfer, meilleur blogueur de France, avait tout simplement pris une partie de 6 minutes où Paga parle du divorce. Je veux écouter ça. On a tout suivi, je veux écouter. Du coup, on va écouter. C'est parti, let's go. Vous restez dans le respect parce que sinon, je vous banne pendant 600 secondes. Oui, c'est très peu comparé à d'autres, mais il n'y a pas de dictature chez moi, c'est que la dictacop. J'ai arrêté de regarder des vidéos que je trouvais assez bof-bof. Oh, elle a fait pareil avec une autre Marseillaise la semaine dernière, je trouve ça pas mal. En fait, maintenant, Laura, c'est devenue une investigatrice, genre. Elle va chez les gens, elle pose des questions et tout. C'est une intervieweuse. Elle a raison, hein. Elle a dû avoir la demande de le faire après le podcast de Ju. Oui, je pense. Chez Sheraz, si jamais. Hein. Très dur à dire toujours. Bref, écoutons, parce que ça va être long. Je vais pas beaucoup couper, sauf si j'ai des trucs à dire. Les 3 derniers mois, Ju, elle voulait plus de moi. Ah bah ça commence fort. Ah mais oui, c'est parce qu'il met un petit hook au Elle début. voulait plus de moi. Bon, moi, j'ai envie de te dire, de toute façon, ça fait pas très longtemps que vous êtes séparés maintenant. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, ouais, c'est moi. Hein. C'est moi. Ah ouais. C'est passé vite. Oh my god. C'est passé vite. Le temps file. 5 mois. C'est moi. 5 mois. 5 mois de séparation. Et puis, mais dès le début, on s'entendait bien en vrai. Et notre relation, elle était particulière parce qu'en fait, les 3 derniers mois, Ju, elle voulait plus de moi. Elle voulait plus de moi. Donc en fait, petit Tu à l'as petit, vécu comment, toi, ça? ben, je sentais quand même de la distance quand elle est partie en tournage. Laura, elle sait qu'elle est filmée. Hein. Genre, elle est vraiment en mode toute droite et tout. Elle a fait qu'elle voulait Kiki. Quand elle est revenue, elle était bizarre. Mais plus d'amour, plus
plus de tendresse, plus rien en fait. Ouais, la fin d'une relation. La fin d'une relation, mais en fait, c'est fait naturellement de son côté à elle. Parce que moi, je m'accrochais, tu vois. Ouais. Tu sais, quand on s'est séparés, je lui ai quand même écrit 5 lettres à la main. Waouh. Ça m'a pris une demi-journée. Je te crois pas. Tout dans ma tête. Ouais, je te Alors, t'as jure. fait le poète? Elle a lu là-bas, sur la terrasse. Oh. Elle est revenue, elle m'a rendu. Arrêtez, je suis trop sensible, je vais pleurer. On peut revoir Nicolo 2 secondes? Ok, c'est bon, ça va mieux. Oh my god. L'amour, le vrai Nicolo. Ok. Ah, putain, c'est dur. Ouais, très très dur. J'avais caché des photos un peu partout. Je me suis dit, putain, dès qu'elle va ouvrir un tiroir, un frigo, je vais lui mettre une photo. Donc on ouvrait le frigo, photo de elle et moi, les enfants. C'est beau. Tu vois, j'ai essayé un peu de faire... Je vais pleurer. La chialade, c'est après le live, c'est pas maintenant. les moyens du bord, parce que je l'aimais et que je voulais... Ouais, t'as essayé de la reconquérir entre Ouais, guillemets, et je me suis dit, peut-être qu'il y a un truc où j'ai merdé, mais c'est compliqué aussi, 2 enfants en bas âge. On venait- Surtout que elle les a eu hyper rapprochés pour une femme. C'est Mais surtout, c'est quelque chose. pour une femme, déjà, c'est très compliqué, bravo à elle, mais surtout Bravo. qu'elle est jeune. Mm. Elle est super méga jeune, donc du coup, c'était très très compliqué. La première grossesse, ça va, c'est bien passé, mais après, quand on avait Georgia, la grossesse était terrible. Terrible, dispute sur dispute, je sortais plus. En vrai, l'être humain, je pense qu'il est là pour être bien dans sa tête. Du moment où tu es en couple, même si tu as des enfants et que tu n'es pas bien, c'est la merde. Ouais. C'est Et, vrai. et je pense qu'elle, à ce moment-là, elle était, c'est méchant ce que je veux dire, mais prise au piège. Ouais. De sa jeunesse, de la maman qu'elle était, de se dire, ok, ben, je suis enceinte du deuxième, il faut que j'assume maintenant. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Après, avec le contre-coup, le retour des couches et tout, peut-être qu'elle s'est dit, ok, c'est pas peut-être ma vie que j'espérais maintenant. Ouais. Bah moi je pense qu'elle était trop jeune et que genre il y a tout qui est arrivé d'un coup. On dit souvent dans la tête d'une femme, c'est déjà réfléchi bien avant la réelle rupture. I don't know. Il a un respect pour elle, oui, de ouf. Là, je n'ai pas le problème, mais avoir des enfants d'âge aussi rapproché, c'est très difficile. C'est comme élever des jumeaux. Je pense que ce que Pagaille veut dire par là, c'est plus dans le sens, bah comme je viens de dire, genre Giuseppa, avant d'être maman, c'était quelqu'un qui disait qu'elle voulait voyager partout, qu'elle voulait faire plein de trucs, et nanana, et nanana. Et en fait, avoir eu les 2 filles, ça l'a mis directement dans cette case de maintenant je suis une mère de famille et je pense qu'elle s'est trop enfermée là-dedans et qu'elle a explosé. Donc c'est pas effectivement l'âge le problème, je pense enfin c'est même pas un problème, c'est genre juste elle était en mode je sais pas, en mode bah elle voulait cette vie de famille mais elle voulait aussi la vie de Giuseppa quoi. Il y a des poils partout, putain, mon chien il est en train de perdre tous ses poils, j'en peux plus, il vient pas ici, on a partout. Imagine, tu penses à quitter ton mari, mais dès que tu ouvres un placard ou le frigo, il y a une photo de vous deux, ça doit pas aider. Je suis d'accord, mais en soi, si j'ai bien compris, du coup, elle l'avait pas encore quitté, juste ça allait pas, donc lui, il essayait juste de recréer une flamme. Donc elle, justement, je pense que vu que ça devait rien lui faire, c'est horrible, je pense qu'elle s'est dit, bah vas-y, faut que je le quitte maintenant plutôt, enfin plus que jamais, tu vois. Sur le tournage des apprentis, on voyait déjà l'écart entre eux sur les objectifs de vie. Je suis d'accord, mais même pas que sur les apprentis, en général, hein. On voyait l'écart sur ce qu'ils voulaient dans la vie. Et je pense que Giuseppa elle s'est rapproché de ce que voulait Paga. Et voilà. Non, le Je magnéto. vois ce que tu Tu veux vois dire. Ouais. Donc je peux pas lui en vouloir. Et au contraire, je suis toujours en train de lui dire, écoute, tu as fait tes choix, c'était pas ce que j'espérais, parce que moi je voulais que ça soit la famille, je suis fils unique, moi mes parents sont toujours ensemble, tu vois. Et c'est plus la même génération, c'est plus la même époque et tout, donc voilà. Tant qu'on s'entend bien, tant que les petites ça va, c'est le principal pour moi. C'est vrai que j'ai pu voir d'ailleurs dans une interview qu'elle a donnée chez Shera, Ouais, il y a pas longtemps. il y a pas longtemps. Elle l'a dit sans bug, chez Shera. Moi, j'arrête pas de bugger quand je le dis. Chez Shera, une interview chez Shera. Shera. Je pense que c'est une fin saine, car c'est juste un couple dont l'amour s'est essoufflé. Anyway. Attendez 2 secondes. Où justement, elle l'a dit, et ça j'ai trouvé ça très bien de sa part, où elle a dit c'était aussi moi le problème dans ma relation avec Popo, etc. etc. Et je trouve ça bien parce que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de... Entre toi et elle, quand vous parlez, que ça soit par exemple elle dans son interview ou même toi quand tu viens de me décrire la situation, il y a beaucoup de respect entre vous. Et c'est ça qui est très très beau, entre guillemets. Et pour moi, c'est la base. Oui, mais tu sais, regarde. Je vois dans le Thibaut et monde, Jess, par exemple, je vois Thibaut et Jess, quand j'ai Jess, elle me dit des trucs pas cool sur Thibaut et vice-versa, parce qu'il y a encore peut-être la haine et la... Oh, he said something. Quand Jess me dit des trucs pas cool sur Thibaut. Oh, il balance.
J'ai entendu, hein. C'est pas parce que j'étais sur mon smartphone que j'ai pas entendu. J'ai entendu. C'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd, hein. J'ai entendu. Il a dit, quand Jess me dit des trucs pas cool sur Thibaut et la prod de Laura l'ont laissé. Ça va faire du cataclysme. Ça va faire la tempête émotionnelle. Ça va faire de la chialade, je vous le colère, dis. mais parce que Jess n'y attendait pas à cette rupture. Ouais. Tu vois, Thibaut, Ah, il a aussi dit Thibaut, il a dit inversement. J'ai pas entendu, pardon. J'étais trop obnubilé par mon tel, j'ai entendu que la moitié. Voilà, je veux trop faire le gars, mais en fait, j'écoute rien. Allez, c'est parti, on recommence. C'est bon, je vais regarder. Tout le monde me dit, il a pas dit l'inverse. On va écouter. C'est très beau, entre guillemets. pour moi, c'est la base. Ouais, mais tu sais, regarde. Je vois Dans le Thibaut et monde, Jess, par exemple, je vois Thibaut et Jess, quand j'ai Jess, elle me dit des trucs pas cool sur Thibaut et vice-versa, parce que Il a dit vice-versa déjà, donc vous avez tous tort. Vous allez tous faire ban. Oui, il a dit l'inverse. Il a dit vice-versa. Il a dit le Disney. Donc ça suffit 5 minutes. Il a pas dit et l'inverse. Il a dit vice-versa. Rudy Patel au travail. T'as raison, pardon, je le balance. Ça va pas ou quoi? Ah, vous m'avez énervé là, hein. Attention, je vais tous vous ban. C'est comme ça qu'on fait chez les il y a grands. encore peut-être la haine et la colère, mais pas T'as raison, cri de mail. Même 2 fois. Puis jamais 203. parce que Jess n'y attendait pas à cette rupture. Ouais. Tu vois, Thibaut, il s'y préparait depuis un moment. Et là, l'inverse, c'est Ju qui se préparait. Ouais. Tu Et vois. toi qui. Mais moi, je le ressentais puisqu'elle voulait plus être avec moi. Moi, je me suis accroché. Moi, les 3 derniers mois, c'était ok, ben passe l'été de ton côté, moi je passe l'été du mien. Ouais. J'ai compris autre chose. Non mais je suis en... Vas-y, je me tais, je suis en tempête. Je peux pas dire. J'ai compris Trompe autre pas. chose. Ouais. Enfin, si on se trompe, on se le dira pas Ouais, et ouais. c'est à l'étranger. Ouais. Mais j'étais En fait, préparé. quelque part, t'as accepté, t'as subi un peu cette fin de relation en espérant pas la perdre. Mais quand tu tombes amoureuse ou amoureux d'une personne, tu vibres. Tu as envie de faire l'amour tous les jours. Bah tu as oui. envie de lui faire des bisous, des Bah câlins, oui. de lui dire je Ouais. t'aime, de la mener, de lui faire Ouais. des fleurs, des ci, des là, ce que tu Ouais. veux. Tu décroches les étoiles. Surtout toi, t'es un grand romantique. Mais moi, je suis un toi, grand hein. romantique. Mais quand Popo il y a romantique. quand il y a plus Popo romantique. quand il y a plus ce truc qui vibre chez la personne, que ce soit le garçon ou la fille, comment tu fais? C'est dur. Donc tu subis, tu essayes de te couper les cheveux, tu essaies de faire un peu de sport, Je suis à 2 doigts d'aller chez le coiffeur me faire une frange et me teindre, mais je le fais pas parce que je vais regretter. Donc j'attends que ma tempête elle passe puis on verra plus tard. mettre le parfum le soir, tu vois, tu essaies voilà, tu envoies un peu les pieds, les mains, tu envoies un peu tout, ça marche pas. Comment tu fais? C'est dur. C'est compliqué. J'ai oublié de... Bah je sais plus ce que je disais. Ah si, je disais lui il voulait sauver son couple et elle voulait aller en Espagne avec une fille sous le bras et une fille sous l'autre bras. Ta tempête elle est émotionnelle ou météorologique? Émotionnelle hein. Je m'en fous de la météo. Je roule sur la neige, moi vous croyez quoi? Il y a une banquise devant chez moi, t'as cru que je sors pas de chez moi? Ma voiture elle roule sur la neige, j'ai fait des traces, genre j'ai créé ma route. J'en pouvais plus. Après c'est normal aussi que la passion se tasse un peu, je suis d'accord. On t'entend pas, on t'entend pas, on t'entend pas, j'ai compris, vous m'entendez pas, vous m'entendez là? Ah, il y a quelqu'un qui est arrivé qui s'appelle GigaClem172 qui m'a dit tu peux faire le chat s'il te plaît. Je sais pas, tu me payes combien? GigaClem172. Bah tu peux aller voir là, à la base si j'y suis. Mais en tout cas, tu t'es bien relevé. J'ai eu du mal, mais c'est dur. Après, qui souffre pas, surtout quand tu es marié, Ouais. depuis 1 an, que tu as 2 enfants. Ah, c'est compliqué. Tu te dis, putain, tu as laissé partir la femme de ta vie, tu vois. En vrai, hein. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Il y a des choses Après, dures. moi, j'ai envie de dire, des fois, il y a des séparations. Et des fois, peut-être plus tard, quand la personne est prête, quand toi, tu as aussi, entre guillemets, vécu ce que tu devais vivre, comprendre des choses. Je ne dirai rien à ça Pense. s'il vous plaît. Ouais, moi, non, moi je pense. Il y a quelqu'un qui a dit 30 subs égale à miaulement. Je peux faire le corbeau si tu veux. On va bien s'entendre, ça c'est une certitude, mais je pense que du côté de Ju, ça elle est partie pour au moins 3-4 ans à s'amuser, à profiter. De Après, bringue, bah. je te dis pas qu'elle va pas rencontrer peut-être quelqu'un, Ouais. mais j'espère Il l'attend, il l'aime, vas-y, il me fait de la peine là. que ça, il sera la hauteur que j'ai pu être avec Ju. Selon toi, la principale, on va dire, raison de votre séparation, de votre divorce. Je pense que c'est elle. En fait, à un moment donné, elle s'est dit, Comment ça, je pense que c'est elle? C'était dur la manière de le dire, non? Je pense qu'il veut dire, c'est que genre, c'est sa décision, puis c'est elle qui avait besoin de changement et tout.
Mais la manière de le dire, c'était dur. C'est quoi la raison de votre rupture? Ah bah c'est elle, hein? Je te le dis. Vous trouvez pas ça dur? La question est dure. Effectivement, finalement, question dure, réponse dure. Surtout que Laura connaissait la réponse. On dirait... Non, rien. Oh my god. Mais gars, tu l'as trompé. Mais on est sûr de ça? On est sûr que c'est une tromperie ou ils étaient déjà séparés? Parce que c'est ça la vraie question aussi. Ça se trouve, ils étaient déjà séparés et du coup, c'est pas une tromperie. Parce que je sais pas, quand elle a pris la parole, elle a dit que ça faisait déjà un moment qu'ils étaient séparés. Hein. Et la tromperie, c'était genre une semaine ou deux avant. On passe l'été séparé, c'est arrivé début août. Oui, bah voilà. Ah, mais si, attendez. Jou, elle a dit un truc chez Shera. Elle a dit si, elle a dit un truc chez Shera, c'est vrai, putain. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'il y avait Paga qui a fauté. Ou je sais pas quoi. Peut-être qu'il y a eu un truc avant aussi. Ils ont pris la décision suite à ça. Bah non, parce qu'il vient de dire qu'ils sont séparés, enfin qu'ils ont passé... Je pense qu'ils se sont dit, oui, on fait l'été chacun de notre côté, et ils ont acté le réel mot après, tu vois. Elle avait dit qu'il avait fait quelque chose et que c'est ça qui avait déclenché de son côté. Ok. Après, c'est bien d'être franc et d'assumer plutôt ceux qui disent que c'est un choix commun. Clairement, ils ne voulaient pas se séparer. Ah non, ils voulaient pas se séparer, je pense. Ils sont éloignés en été et Jou a décidé de partir après. Ok, parce que lui, il a dû faire la bagatelle. Ok, je vous adore, vous savez pourquoi? Parce que vous mettez tout le puzzle ensemble et ça fait... Ça fait genre la pièce. J'ai pas de puzzle à proximité. Si, j'ai un puzzle. Genre, vous avez... Oh, j'ai trop une idée. Voilà, c'est bon. Ça, c'est la pièce numéro 1. Vous arrivez, vous mettez la pièce numéro 2 et tous ensemble, on crée le puzzle final. Voilà. Pas le CG, elle... trop jeune, 2 enfants bas âge. C'est très compliqué à son âge. Ouais. D'être maman, d'enchaîner 2 grossesses et tout. Je pense qu'elle a craqué. Il fallait qu'elle sorte, il fallait qu'elle voie du monde, qu'elle s'exprime. Fallait qu'elle voie du monde. Qu'elle se retrouve en tant que maman. Donc en fait, ça s'est fait naturellement. Il n'y a pas eu, il y a pas eu de... C'était pas méchant en fait ce qu'elle a fait. Ouais. Tu vois? Non, Avec le contre-coup, en fait, c'était pas vicieux, c'était pas voulu, c'était pas, c'est la vie. C'est tombé à un moment donné où elle était pas bien, où il a fallu que elle se retrouve. Elle a peut-être fréquenté des personnes. J'ai une petite question. Bah, vous êtes en train de le dire, on est connecté. Il est pas parfait, le monsieur. Il parle pas de lui. Effectivement, genre, là, c'est tout Jou. Mais tu vas pas me dire, genre, lui, il est en mode... Genre, c'était le mari perfect. Le seul mari parfait qui existe sur cette planète, il apparaît à l'écran. Il remet rien en question de son côté, je comprends pas vraiment son raisonnement. Eh, mais on est trop connectés, vous dites tous la même chose au même moment, j'adore. Il a dit un truc qu'elle était bizarre en rentrant du tournage Kiki, et ça me questionne. Bah, peut-être... Je pense, mon avis, parce que du coup, je pense que toi, te connaissant un peu, ton questionnement, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre Giuseppa et quelqu'un sur le tournage. Moi, je pense que vu que c'était son tout premier tournage hors la maison, hors les enfants, c'était la première fois qu'elle laissait sa vie de famille, je pense qu'elle a réalisé qu'il y avait autre chose que sa vie de famille et que c'est pour ça que quand elle est rentrée, elle était bizarre. Mais oui, effectivement, je connais aussi les rumeurs qu'il y a par rapport à Enzo, par rapport à ceci, par rapport à cela. Moi, je pense pas qu'il y ait eu un truc avec Enzo. Hein. Genre, Enzo, il est full Colette. Hein. Bon, après, vous me direz, on connaît pas vraiment les gens. J'avais pas envie de prendre la parole. Pourquoi il est là, lui? C'est pas lui qu'on veut voir. Pardon. Allez, on termine avec Paga. Nous, elle est sortie, elle a vu qu'elle plaisait. Et moi, j'apportais peut-être à ce moment pas Oui, Jasmine, pardon. Désolé, Jasmine. je faisais pas assez d'efforts. Peut-être je me suis aussi laissé aller, tu vois. Pour moi, c'est 50-50 en vrai, même si on dit oui, Jou, elle était dure, mais moi, j'aimais ce côté dur. C'est ce qui me fait tenir, parce que sinon... Il aimait le côté dur. Je suis en tempête, ok? Moi, j'ai peur pour lui qu'il attende qu'elle vive sa vie, profite en étant derrière en attendant qu'elle revienne un jour. Oui, les femmes de poigne. Il y a les femmes de caractère. Sinon, je peux pas, moi, laisse tomber, j'arrive pas. Mais, donc je peux pas dire que c'est elle la pointée du doigt, tu vois. Ouais, moi, je pense ouais. que Attends, mais il se fout de ma gueule ou quoi? Et pendant 3 minutes, il vient de dire que c'était elle. Et là, il conclut, parce qu'il reste 8 secondes, en disant « Je peux pas dire que c'est elle à pointer du doigt ». Je vais aller m'acheter une pizza, moi, je vous le dis. Hein. si je mets tort. C'est le... Ouais, C'est la globalité, ça s'est fait presque naturellement, en fait, notre séparation. Ok, bah écoute, voilà, le popo. Je ne comprends rien, du coup. Moi, je pense qu'il y a des trucs qu'on sait pas. Hein. Mais je pense qu'on va savoir au fur et à mesure. Parce que Giuseppa, elle fait des pots de cast. Paga, il fait des interviews. On va savoir le poteau feu. Poteau rose. J'ai redit poteau feu.
Ces mots sont forts, il n'aurait pas dû parler, elle se fait harceler sur les réseaux, et bien là, ça va être les cas. Vous pointez quelque chose du doigt, c'est que Giuseppa, elle se fait déglinguer sur les réseaux sociaux, et que je pense que cette vidéo, ça va pas aider. J'ai même pas envie d'aller voir les commentaires. Hein. Bientôt la sortie de son nouvel album, sa musique a l'air grave sympa, un peu old school, genre Robert Miles pour certains titres. Personne, je ne pense pas que Ju reviendra. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Dépôt de caste. Oui, j'arrête pas de dire dépôt de caste, j'adore. Celui qui part est le méchant, peu importe le couple. Je suis pas d'accord avec ça, je pense qu'en fait, c'est comment la situation est gérée sur le moment et sur la suite. Enfin, oui, dans l'opinion générale, celui qui part est le méchant, et c'est pour ça que tu dis ça, genre dans le sens où Giuseppa est harcelé. Il a le droit de donner sa version. Oui, mais il a pas dit que c'était sa version, c'est ça le truc. Genre Laura, elle dit, ah si, elle a dit pour toi. Oui, mais les gens, ils vont pas entendre ça. Nous, on comprend ce qu'il veut dire. On comprend, on analyse que pour nous, c'est la version de Paga et qu'il parle pas de lui et que voilà, tu vois. Mais les gens, ils vont entendre ça, ils vont juste dire, bah ok, du coup, c'est toute la faute de Ju. Ju ou autre n'a aucunement le droit d'être harcelé, mais évidemment. Il y a quelqu'un qui a dit, nous, on réfléchit. Alors, je l'aurais pas dit comme ça, mais voilà. Voilà tout le monde pour le live du lundi. J'espère qu'il vous a plu. Je vous rappelle qu'on a une vidéo qui sort à 18h qui s'appelle La chute de Victoria Meo. J'ai ressorti une ancienne photo d'elle, je la trouve trop belle sur cette photo. Je me suis dit ça fait super longtemps. Hein. Attendez, juste 2 secondes. Je la trouve trop belle sur cette photo. Genre vraiment, elle est trop mimes. Donc du coup, je me suis dit vas-y, voilà. La chute de Victoria Meo à 18h. J'espère que le live vous a plu. On se retrouve demain à la même heure. Demain... J'arrête la musique parce que c'est important. Demain, c'est pas la même heure en fait. 15h45. Pour les messages par rapport à ce qui s'est passé avec Vivier, l'ancien employé, ça sera dans la vidéo. Demain, 15h45. Parce que I have a meeting après. I have a rendezvous. Comme disent les États-Unis en France. I've got a rendezvous. So, 15h45. Et pour ceux qui sont pas là, c'est ban. Allez, bisous, je m'envole. Au revoir.